Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Beaucoup de mes amis et d'abonnés Instagram m'ont posé des questions sur mes voyages. Ils m'ont demandé comment ça fait que tu voyages seul, pourquoi tu voyages seul, qu'est-ce que tu aimes dedans, comment tu fais, comment tu t'organises. Du coup, je me suis dit, ok, ça peut être un bon sujet de vidéo. J'ai toujours voulu voyager seul. C'est un rêve d'enfance, mais j'ai jamais eu l'occasion réellement, où j'ai toujours eu un peu peur de voyager seul. Et je me suis dit, ok, depuis que le Covid est venu, pendant 2 ans, je n'ai pas voyagé et j'ai ressenti ce besoin de voyager. Lorsque je voulais voyager, j'ai demandé à mes amis ou à mon frère qui voulait venir avec moi. Personne n'était disponible. Du coup, je me suis dit, ok, tu as 2 solutions. Soit tu voyages seul, soit tu ne voyages pas. Je pense que la décision a été vite prise. Donc soit tu attends que quelqu'un soit disponible, donc ça peut dire X temps, soit tu vas maintenant. Et je me suis dit, si on attend toujours après les gens, on ne voyagera jamais. Et je suis une femme indépendante, j'ai pas peur, je me lance. Deuxièmement, pourquoi j'aime voyager seule? Ça permet aussi de se découvrir, de connaître ses limites. On apprend beaucoup sur soi, on se reconcentre sur soi, c'est toi avec toi. Donc c'est vraiment génial. On se dépasse, on se confronte avec soi-même et on dépasse aussi ses peurs. Il y avait une peur que j'avais. Moi, je suis quelqu'un qui prend pas le péage. Je ne veux pas prendre le péage, donc forcément, mes itinéraires sont beaucoup plus longs. 1 heure, 2 heures de plus. Mais c'est pas un souci parce que je rencontre des paysages fabuleux. Je me souviens d'une fois où j'étais en pleine nuit en plus. Non, les virages sont un peu comme ça. Donc ça fait super peur et à côté de soi il y a un grand vide et ça c'est quelque chose dont j'ai extrêmement peur. Je sais pas pourquoi je suis attirée par le vide et quand je regarde je me dis attention Laura. Donc ça encore je peux le gérer on va dire. Mais c'est quand il y a une voiture ou un camion. Mais qu'est-ce qu'ils font là les camions? C'est atroce. Voilà, on arrive, on est là, on se regarde. Comment on fait? Eh ben là, t'es seul, il faut que tu gères ton stress, il faut que tu te dépasses. En fait, tu peux pas dire à ton... Voilà, celui qu'à côté, bon, vas-y, tu gères, je sais pas. Non, tu te dépasses, tu apprends à surmonter tes peurs, à dépasser tes limites. Bref, quand t'es seul, il faut apprendre tout ce qui est un peu mécanique au niveau de la voiture. Donc tout ce qui est vidange, changer les pneus, etc. Parce que, en tout cas, moi, j'ai fait beaucoup de kilomètres. Donc j'ai dû vérifier ça assez souvent. Sauf que j'ai fait la bêtise, en fait, de ne pas apprendre en amont de changer, savoir changer un pneu ou de savoir faire une vidange ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc en fait quand t'as un problème etc, tu peux compter que sur toi et si t'es quelqu'un de super timide par exemple, bah t'es obligé d'aller vers les gens et demander de l'aide en fait. Troisièmement, on fait des rencontres. Alors, quand t'es avec tes amis, même si vous êtes que 2 à voyager, vous êtes souvent entre vous, à parler, à rigoler, etc. Et vous êtes moins, enfin moi je trouve, un peu moins ouvert en fait aux opportunités pour parler et rencontrer d'autres personnes. Moi en tout cas, depuis que je voyage seule, j'ai fait beaucoup de rencontres. Sincèrement, j'ai jamais fait autant de rencontres. C'est super. En fait, quand t'es avec tes amis, il faut faire des compromis. Ce qui est normal, j'ai envie de dire. T'as une copine qui dit oui, moi je vais faire un saut en parachute. L'autre qui dit non, moi j'aime pas trop ça, c'est pas mon délire. Je préfère faire du bateau. L'autre qui dit non, les filles, moi je fais une grasse matinée, on fait ça dans l'après-midi. Et quand t'es seule, en fait, tu gères ton emploi du temps, tu gères ce que tu veux faire, tu gères tes activités, où tu veux aller, quand tu veux aller, la durée, bref, tu gères tout. Grâce à ces 2 voyages, en fait, j'ai pu réaliser toutes les activités dont je rêvais de faire depuis très longtemps. Par exemple, comme pour le jet ski, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Du quad, tout bête, mais c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps. De l'ULM, du parapente. Nager avec les dauphins. Donc maintenant, nous allons voir quels sont les avantages et les inconvénients. Premièrement, les avantages. Ça permet d'avoir du temps pour soi, pour se ressourcer, pour être seul, pour méditer, etc., tout en étant en vacances et en profitant de la life. Ça permet aussi de, comme je le disais précédemment, de sortir de sa zone de confort. T'as un problème, t'es en panne. Mon gars, tu gères, tu dois gérer la situation, il n'y a personne à côté de toi pour t'aider. Troisièmement, on fait, comme je l'ai dit, beaucoup plus de rencontres. Sincèrement, j'ai fait des rencontres extraordinaires. À la fin du voyage, en fait, tu as un sentiment de bien-être et un sentiment d'accomplissement. C'est comme si tu es fier de toi, tu as fait un truc en fait, mais seul. Tu dépends pas de X, de Y, c'était toi et toi en fait. Voilà, tu es assez fier, tu te dis ok, c'est cool. Ensuite, c'est un voyage unique et tu découvres des paysages extraordinaires. Moi, je me souviens d'une sensation quand je suis allée voir la passerelle Dolzart. Quand je suis arrivée devant cette passerelle, ça c'est tout bête, c'est qu'une passerelle, j'ai envie de dire. Mais c'était pour moi genre fabuleux. En fait, je voyais ce genre de paysage sur des comptes Instagram ou sur des chaînes YouTube et je me dis quand est-ce que moi j'ai eu ça et ressenti cette sensation en fait de dire waouh, j'ai marché longtemps juste pour voir ça et ça c'est un truc de ouf pour moi, tu vois. Et je marche et je vois un grand vide en bas, tu sais.
c'est juste extraordinaire. Donc en fait, c'est un voyage dont tu n'oublieras jamais parce que tu l'as vécu seul. Ensuite, les inconvénients, je dirais le premièrement c'est l'insécurité. Voilà, t'es seul, t'es livré à toi-même en fait quelque part. J'ai relevé ça parce que certaines personnes m'ont relevé ce point en fait, m'ont dit ouais mais l'insécurité c'est comment? Bon, moi je me suis jamais sentie genre pas en sécurité. J'avais ma voiture, donc si j'ai un problème j'emmène dans ma voiture. J'avais loué des Airbnb en amont. Quand j'étais seule, quand je marchais seule, je dis toujours à quelqu'un écoute je suis à tel endroit, etc. Ouais, je me suis jamais sentie en mode pas en sécurité en fait. Un autre point négatif, alors ça c'était pour moi, c'est plus, hein, c'est la fatigue. Oh, incroyable. J'aurais jamais cru. Alors la fatigue, je crois que j'ai voyagé pendant 3 mois, un truc comme ça. Bon, pas non-stop, hein, j'ai fait comme des pauses. Moi, il faut savoir que durant mes voyages, je me levais super tôt, genre 7h du matin, 8h max. 8h30 max en fait. Il fallait qu'à 9h je décolle, même 8h, il fallait que je décolle en fait. J'avais tellement de choses à faire, des distances incroyables à faire. Par exemple, j'ai fait Biarritz, Toulouse, je l'ai fait en une journée. C'est-à-dire, aller, retour. Des monuments à visiter, des activités à effectuer, etc. Donc j'étais assez fatiguée, mais en fait c'est la bonne fatigue. Troisièmement, je dirais les économies. Ça peut être un inconvénient parce qu'en fait t'es pas là à partager avec une personne. Quand tu fais une activité, quand tu prends un Airbnb, genre les frais c'est pas divisé, c'est toi qui payes tout. Un autre inconvénient c'est la solitude. Alors j'ai envie de dire oui et non en vrai, parce que t'es jamais vraiment seule, sincèrement. Moi je me suis jamais sentie vraiment seule. La seule fois que je me sentais seule c'était peut-être 1 heure avant de dormir. Tu vois ce que je veux dire? Pour les avantages et les inconvénients, la liste n'est pas exhaustive. Si vous avez d'autres avantages, d'autres inconvénients, moi je veux bien savoir, si vous pouvez les mettre en commentaire. Ensuite, dernier point, c'est comment s'organiser pour voyager seul. Il faut savoir que moi je suis quelqu'un qui aime l'organisation. Voilà, ça, ceux qui me connaissent savent que je suis carrée, j'aime bien organiser, c'est mon dada, c'est mon truc. Premièrement, il faut trouver sa destination et son itinéraire. Je vous donne un exemple. Moi je sais que je voulais faire le sud. Je voulais faire le sud-est et le sud-ouest. Pour mon premier voyage, je me suis dit, ok, je vais faire lequel? Et j'ai choisi Biarritz, donc sud-ouest. Biarritz, Bayonne, Dune du Pilat, Bordeaux, Hendaye, Passerelle d'Olzart aussi, je crois que je l'ai fait à ce moment-là. Bref, je sais plus, mais en tout cas, voilà, je savais que je voulais faire sud-ouest. Je me suis dit, ok, dans le sud-ouest, quelles sont les villes que je dois faire? Et j'ai choisi les villes. Et ensuite, j'ai fait mon petit itinéraire. Après, il faut savoir comment s'y rendre. Est-ce que vous allez en train, en transport en commun? Est-ce que vous allez en voiture? Est-ce que vous allez en avion? Bref, moi, j'ai choisi la voiture. Je me suis dit, je vais beaucoup voyager, je vais faire beaucoup d'allers-retours. Voiture obligatoire. Ensuite, il faut savoir la date et aussi la durée du séjour. Je voulais pas plus, parce que je me suis dit c'est mon premier voyage solo, je me suis dit peut-être que je ne vais pas aimer, peut-être que je vais m'ennuyer, peut-être que ça va pas me plaire, et pas trop cool parce que je me suis dit imagine que tu kiffes ta life, t'as pris que 2 jours ou 3, voilà quoi. Et en plus j'avais plein de villes à visiter que je voulais vraiment visiter, je me suis dit ok, on y va, on fonce et on verra. Ensuite, il faudrait avoir une vague idée des activités que vous voulez faire et aussi des villes que vous voulez visiter. Après, moi ce que je vous conseille, si vous avez plusieurs villes à visiter, c'est de calculer l'itinéraire en fait entre chaque ville. Ensuite, il faut calculer son budget, donc l'essence, la nourriture, le Airbnb, les activités. Il faut avoir un budget. Et quand vous avez ce budget-là, prévoyez entre 200 et 300 € en plus. Au cas où. Ensuite, il faut trouver son logement. Alors par exemple, pour mon premier voyage, il m'a suffi d'un logement parce que tout était aux alentours. Par contre, pour mon deuxième voyage, j'ai dû prendre, je crois, 5 ou 6 Airbnb. Donc là, il faut vraiment s'organiser. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de prendre de vos Airbnb en amont. Ce que je vous conseille aussi, c'est de faire votre valise 1 semaine en avance. Voilà, les habits, produits cosmétiques, produits d'hygiène, produits de secours, peu importe. 1 semaine en avance parce que si, par exemple, vous vous rendez compte qu'il vous manque quelque chose, vous avez le temps de réaliser en fait. Parce que vous avez commencé à préparer votre valise et vous allez dire ok, il me reste 1 semaine pour acheter ça, ok, vous avez le temps d'aller acheter. Et dernier point, ce sont les indispensables. Alors il y a une longue liste des indispensables, mais je vous dis pour moi les indispensables pour ce genre de voyage, voilà, ce genre de voyage en France avec une voiture et avec un Airbnb tout simplement. Premièrement, un téléphone avec internet, son chargeur, voilà, ça c'est le minimum hein, parce que pour le GPS c'est toujours bien d'avoir ça, et d'avoir une batterie externe. Alors là il faut avoir ça. Ensuite, du liquide, ayez ça. Vraiment, minimum 50 €, minimum. Ayez une couverture dans votre voiture. Alors ça, non mais sincèrement, c'est très important. Parce que si vous avez une galère et que vous n'avez pas d'endroit pour dormir, etc., au moins vous avez la voiture comme toi et vous avez une couverture. Ayez des baskets ou des chaussures de randonnée dans votre voiture aussi. Parce que sur un coup de tête, vous pouvez dire en fait je dois aller faire ça, mais en fait j'ai plus trop envie, j'ai envie de faire une randonnée. Ah t'es en talons, petite tennis et tout, etc. Voilà, donc moi ça m'est déjà arrivé. Sur un coup de tête avec ma copine justement, on est parti faire une randonnée, alors c'était pas trop prévu. J'avais des baskets et mes chaussures de randonnée, j'étais bien contente. Un sac à dos, c'est ça toujours, un sac à dos. Des barres de céréales. Sincèrement, imaginez que vous n'avez pas le temps d'acheter à manger, vous avez un petit coup de mou,
hein, voilà, et des barres de céréales. C'est comme l'eau, il dans la voiture. Du papier de toilette et des mouchoirs. Je dis ça, je dis rien. Un sac poubelle, un gros pull à capuche, on sait jamais, peut-être pour rentrer tard le soir, il fait chaud la journée, tac tac tac, 32 degrés, tout ce que tu veux, le soir il fait hyper froid, t'es en petite tenue, t'es là, du Doliprane, bon on sait jamais. Moi j'en prends pas parce que j'aime pas trop les médicaments, mais bon, j'en ai toujours un ou deux au cas où, bon. Et du désinfectant pour les mains. Voilà. La conclusion, c'est moi c'était une expérience inouïe, j'ai beaucoup aimé mon expérience, mon petit voyage, franchement c'était quelque chose de ouf, hein, voilà, j'ai fait des rencontres de ouf, j'ai vu des paysages de ouf, j'ai réalisé plein de mes rêves. Si vous hésitez, n'hésitez plus, allez-y.